Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les taroscopes du mois de février pour nos amis béliers. Voilà, donc nous utilisons ce mois-ci l'oracle des miroirs. Voilà, que tout le monde connaît plus ou moins. Et ainsi, donc divisé en amour, travail et quelques petites surprises pour le mois, ainsi que quelques petites cartes conseils. Voilà, donc c'est parti, on commence les béliers avec nos cartes de l'amour. Alors, au niveau des cartes, donc nous avons la carte du changement. Pas mal. Ouh, le cadeau. Ok, ça me parle. Réunion. Et projection. Très bien. Bah écoutez, les béliers, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a quelqu'un qui va vous téléphoner. Comme par hasard, ce serait peut-être un ex qui va vous proposer un dîner. Un dîner, voilà. Et qui va vous dire, bon bah ça y est, en fait, j'ai réfléchi, tu me manques, et puis ouais, peut-être que finalement, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Donc, voilà. Ça peut être justement un ex, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais que vous êtes contente de revoir. J'ai toujours un espèce de faux. Voilà. Voilà. Donc, un changement de votre vie, un changement positif, un changement que vous attendez, un changement de quelqu'un du passé, une réunion. Donc, alors, soit vous allez le revoir à l'occasion d'une soirée, à l'occasion d'une réunion, ou alors c'est lui qui vous invite pour justement autour d'une table. Voilà. On a la carte de la projection. Projection, donc en fait la carte de la projection selon le jeu c'est la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. C'est d'un compliqué. Moi je préfère complètement ma version que pour moi la carte, la projection, c'est justement tout ce qu'on va mettre en œuvre, on va réfléchir, savoir si on se projetterait avec lui ou pas avec lui. Voilà, avec nos peurs et nos envies. En même temps, vous êtes contente, mais en même temps, pour moi, vous êtes un peu... les béliers, là, vous êtes un peu dans le doute, quoi. Les ex, c'est les ex, on sait toujours qu'il faut pas... on peut pas manger dans une assiette où on a recollé les morceaux. Bon, des blagues comme ça, j'en ai 10 000. Donc, il vous dit qu'il a changé, ok. On croit qu'on se convoit, comme saint Thomas. Donc, voilà, on veut bien voir ça. En même temps, on est super contente, qui ne serait pas contente de revoir la personne que vous attendez. Voilà, si vous l'attendiez et qu'il revient sur un plateau, vous êtes super heureuse. Mais vous vous méfiez quand même. Voilà. Donc, on parle d'amour, parce que, moi, c'est toujours le love, love, love. Mais ça peut être aussi un ami, un ami que vous vouliez voir, avec qui vous vous êtes disputé, qui a changé, ou alors un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Et il y a eu forcément des changements, voilà. Donc ça pourrait être aussi à l'occasion d'un anniversaire. Réunion et cadeau, voilà. Et il se peut aussi que ce soit vous qui avez changé depuis le temps. Donc voilà. Écoutez, niveau amour, plutôt sympa. Donc quelqu'un du passé qui revient, des changements, un peu les pépettes, mais bon, normal. Donc pour l'amour, les béliers, plutôt sympa. Au niveau du travail, la maison, la famille, la maison et la famille, c'est cool comme travail ça. L'étranger, et le carrefour. Voilà. Écoutez, ça pourrait aussi bien nous parler d'un travail que vous faites à domicile. Ça pourrait nous parler d'une possibilité de mutation à l'étranger.
Et là, là vous hésitez, hein, parce que ça veut dire déménager, emmener la famille. Et puis c'est pas pareil que quand on part tout seul. Si c'est pas pour emmener sa famille, ça peut être justement euh, que ça va vous éloigner de votre famille, de votre cocon, de vos racines. Voilà, pour aller vers l'étranger. Donc là, ce mois-ci, vous êtes en plein carrefour. En carrefour, justement, hein, décision, choix, destin, possibilité. J'aime trop cette carte. Donc voilà. Une opportunité d'aller à l'étranger, ça peut être aussi même pour des études. Hein. Ça peut être pour une formation, ça peut être pour quelques mois, et voilà. Donc soit va falloir emmener toute la famille, et puis bon hein, ils ont aussi leur mot à dire, hein, ça râle toujours un peu. Soit justement, ça va vous éloigner de votre famille. Donc ça aussi, des fois c'est un peu difficile, et puis bon, on a un peu peur, parce que bon, dans un pays étranger, c'est d'autres choses, et puis bon. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'avec maintenant la modernité, hein, Skype, WhatsApp et tout ça, vous avez quand même la possibilité de communiquer n'importe quelle heure avec des gens qui sont même très loin de vous. Hein. Donc voilà, écoutez, une décision à prendre à propos de cet étranger, Eh oui. Ça pourrait aussi nous parler, mais bon, là, on s'écarte du cadre du travail, que justement, vous avez rencontré un étranger, et que, est-ce qu'il sera accepté par votre famille. Mais bon, là, le contexte, c'est le travail, donc voilà, une décision à prendre par rapport à un poste à l'étranger, par rapport à votre famille, surtout. Voilà, peut-être que, je rappelle, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça se trouve, ça a juste besoin d'être dit pour une personne. Donc voilà, hein, tout le monde n'a pas des propositions d'aller à l'étranger, ce serait bien. Hein. Enfin, moi j'habite vers la frontière, donc c'est pas... Voilà, je vais souvent travailler à l'étranger. Donc voilà, pour les surprises ce mois-ci. Oh, alors les petits béliers, enfermement. Voilà, et tous tristounettes. Miroir magnétique. Oh, enfin, les surprises, c'est pas vraiment des surprises. Hein. Culpabilité. C'était plus la fête avant. Et la loi. Voilà. Donc, au niveau des surprises du mois, on nous dit qu'en ce moment, en ce moment, voilà, vous n'avez pas spécialement envie de sortir de chez vous. Bon, vu le temps qu'il fait, ça m'étonne pas trop. Et que, justement, vous faites une petite période d'introspection, voilà. Vous vous sentez coupable, mais en même temps, vous essayez d'équilibrer les choses. Donc, coupable de quoi? Coupable parce que vous n'avez pas envie de sortir? Non, faut pas se sentir coupable. On se sent tellement coupable pour rien des fois. Non, non, non. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est ça, voilà. Je dirais la loi est le miroir magnétique. On essaye de faire on profite de l'hiver pour faire son petit ménage intérieur, on essaye d'équilibrer les choses, euh, on essaye de... euh, vous pouvez aussi avoir une petite sorte de culpabilité à refuser toutes les invitations ou choses comme ça parce que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de sortir, que tous vos amis vous disent ah, on ne vous voit plus. Eh ben non. En ce moment, je prends du temps pour moi, je m'équilibre, voilà, je fais mon petit travail intérieur. Donc ça pourrait nous parler de ça au niveau de vos énergies ce mois-ci. Pas de culpabilité, continuez, enfermez-vous chez vous, hein, avec un petit plaid, un petit film de l'hiver, c'est pas mal aussi. Donc voilà, surtout ne culpabilisez pas, amis bélier. Alors, au niveau des conseils, voilà. Donc, au niveau des conseils, nous avons la carte des anges gardiens. C'est quand tu veux. Voilà. Le 5 de l'action. Vous voyez, c'est des petits... c'est bien, de saison. Des enfants qui jouent dans la neige, voilà. Il a neigé toute la journée.
Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ça pourrait peut-être aussi répondre au fait que de vos énergies là, que vous êtes en train de vous enfermer, que vous n'êtes pas bien, voilà, par rapport à une situation. Non, 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 il y a vos anges qui vous disent on est là, on te protège, t'inquiète pas pépette, hop. Tu ne dois pas, justement, tu dois prendre confiance en toi et croire en tes aptitudes. Voilà, affirme tes points de vue, tu les défends, tu ne culpabilises pas. Regardez, hop. Pas de culpabilité, non, hop. Tu prends du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans ta vie. Donc voilà, pas de culpabilité. Ok, bon. J'ai l'impression que, enfin bon, les tarots des anges de l'amour, je suis moyen méga fan quoi, quand même. Bref. C'est toujours un peu bizarre là, leur phrase. Alors, au niveau de Maître Ascensionné, le conseil nous dit vent de prospérité. Alors cette carte, je l'adore. Le vent de prospérité, ça nous dit clairement par rapport à l'argent que voilà, tes prières ont été adressées dans l'espoir d'améliorer ta situation financière, ont été entendues et vont être exaucées. Ça, c'est pas merveilleux? Donc ça veut dire clairement, on a entendu que tu veux des sous, on te les envoie, ma petite cocotte. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent et vous n'avez absolument rien à craindre. Voilà. En fait, les anges sont là aussi, il va y avoir du soutien. Il ne faut absolument pas s'inquiéter pour l'argent parce que quand on s'inquiète, on émet des ondes négatives et du coup, on attire les soucis d'argent. Voilà. Non, non, non. Donc, Lakshmi, voilà, est une déesse hindoue de la prospérité et qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent. Donc voilà. Elle, vous voyez, en fait, elle donne de l'argent là. Hop. Elle distribue comme ça. Donc voilà, elle justement, elle est là aussi pour aider à apporter au niveau des changements dans votre vie et, et puis voilà, elle aide aussi pour l'abondance en général. Donc il faut que vous visualisez la prospérité et que vous faites des affirmations à l'univers, là, la loi de l'attraction, et bam, Lakshmi, elle va mettre des sous sur votre compte. Donc pas de soucis pour les sous. Les béliers ce mois-ci. Au niveau des anges de l'amour qui nous dit laissez partir votre ex, le moment est venu de purifier votre énergie. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes toutes tristes les béliers, que voilà, que vous vous enfermez et que vous pensez un petit peu à vous. Qu'est-ce qu'il nous disait au niveau de l'amour? C'est dingue, moi je fais ça et je m'en souviens déjà pas. Ah oui, bah, je vous disais dit justement qu'il y a peut-être un ex qui va revenir. Alors peut-être que c'est votre ex, voilà. Peut-être que c'est un autre ex. Voilà, souvent des ex, on en a plein. Hein. Et puis ils reviennent de façon cyclique pour vous refaire un petit coucou dans votre vie. Donc laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire justement... là, on a un ex qui revient, qui dit qu'il a changé. Vous pourrez pas repartir sur des bonnes bases si vous lui rappelez sans cesse et vous vous rappelez sans cesse des choses négatives qui se sont passées entre vous. Donc si vous décidez de repartir ensemble, faites table rase du passé. Voilà, parce que quand ça va bien, et quand ça va pas, on a vite fait de dire ah oui, mais tu te souviens quand t'avais fait ci, quand t'avais fait ça, nanana. Et là, bam, vous allez repartir directement sur les choses qui ont causé votre séparation. Ça peut aussi vouloir nous dire que justement, si vous voulez repartir dans une nouvelle relation, il est temps de couper les énergies avec vos ex. Hein. Faites les petits bonhommes allumettes, c'est cool aussi pour... voilà, dans le fait qu'on part du principe que toute relation avec quelqu'un nous met entre guillemets des fils à cette personne, des fils énergétiques, et que ben, justement pour laisser la place à une nouvelle personne, il est important de faire le ménage, de couper ces fils énergétiques qui nous relient
à d'anciennes relations. Voilà, ça ne veut pas dire que si vous faites les petits bonhommes allumettes, vous allez complètement zapper cette personne ou que vous n'aurez plus jamais de nouvelles. Pas du tout, en fait ça coupe simplement les liens toxiques, voilà, les mauvaises choses, les énergies négatives, et puis en même temps, voilà, c'est... Il y a une théorie aussi qui dit que ben, justement, hein, dès lors que vous avez une relation avec quelqu'un et que vous êtes relié, ben, en fait, il se nourrit toujours aussi de vos énergies. Donc, hein, vous n'êtes pas la Banque de France des énergies, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes fatigué. Donc, voilà, vous coupez tout. Et puis en même temps, ça laisse de la place pour justement les nouveaux qui arrivent. Donc, voilà. Si vous avez aussi un ex et que ben non, on nous parle vraiment de purifier votre énergie, hein. C'est pas vraiment, je regarde dans le livre au cas où si je vous redonnais un petit conseil. Donc même eux, hein, ils disent votre vie amoureuse s'améliorera quand vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Lâcher prise sur le passé, c'est justement là quand quelque chose arrive. Donc oui, lâcher prise sur le passé. De toute façon, hop, l'autre il va téléphoner pour dire hop, on se voit. Voilà, vous avez peut-être envie. Alors ils disent le montre l'illustration de cette carte. Vous pouvez avoir envie de brûler une lettre symboliquement. Appelez les anges pour nettoyer vos attachements persistants avec vos ex. C'est un peu ce que j'ai dit, hein. Donc voilà. En fait, c'est simplement, ils disent, là, elle a fait le petit bonhomme allumette. On voit pas très bien, mais c'est des petits bonhommes allumettes. Et après, hop, elle met le feu dans la casserole. Et puis, ça fait du bien. Bon, vous pouvez le faire plein de fois. Il faut refaire à chaque fois le dessin de tous vos ex. Des fois, là, ça prend du temps. Mais c'est cool. Donc voilà, amis béliers, j'espère que je vous aurai fait passer au moins un petit moment sympathique. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.